Bonsoir, j'espère que ça va bien. Ce soir, c'est le quatrième live d'Aro, dans la tête d'Aro. Je suis fébrile, j'ai des petits papillons dans le ventre ce soir. J'ai travaillé très fort sur le sujet dans la dernière semaine. C'est fou parce que lorsque j'annonce le sujet, ben là, tout de suite, je commence à réfléchir à comment je vais l'aiguiller, quel temps j'ai le goût d'y donner, les recherches que je vais faire. Je sors mes livres, mes notes. Donc, c'est beaucoup de travail de mon côté là, de réflexion. Je vous remercie à tous ceux qui m'ont envoyé des super de beaux commentaires dans la dernière semaine, qui l'ont écouté en rediffusion. Ça me touche. Venez me faire des coucous dans les commentaires, simplement votre prénom, de où vous êtes. C'est toujours un plaisir pour moi là, de vous lire, de savoir que je ne suis pas seule ce soir avec vous. Puis, vous pourrez dans les prochains jours, si vous le souhaitez, aussi aller voir sur ma page web aroartiste.com. J'ai créé une nouvelle page sur mon site web dans la tête d'Aro où tous les derniers visuels, les dernières capsules sont répertoriées et vous avez les liens directs pour les réécouter. Et en plus, vous avez aussi les sujets à l'avance des prochaines semaines. Fait que pour ceux qui sont curieux, je vous invite définitivement à aller voir. Ce soir, on parle des attentes versus les ententes. Ça, c'est un sujet, je dirais, très piquant pour moi parce que autant j'ai pas de difficulté à m'exprimer, j'ai toujours eu beaucoup de difficulté à exprimer des sentiments qui sont plus délicats. Tout ce qui touche des discussions où je dois demander des choses et autres, ça a toujours été quelque chose qui était difficile pour moi. Puis, ce soir, je vais vous partager plusieurs partages personnels qui vont peut-être faire sourire des gens, dire oh mon Dieu, moi aussi j'ai vécu ça. Puis je commencerai en vous disant une parole que mon chum m'a dit souvent, puis ça m'a pris du temps à assimiler. Il dit Caroline, il dit tu peux pas avoir des attentes à mon égard si je suis pas au courant de c'est quoi tes attentes. Fait que là-dessus, on a réfléchi, puis est arrivé la conclusion qu'on peut pas avoir d'attente s'il n'y a pas une entente. Une entente implique une communication avec une personne autre que nous. Puis aujourd'hui, on va parler de ça, puis on va parler aussi des attentes face à nous-mêmes, puis des attentes qu'on a face aux autres. Fait qu'on va démystifier ces deux-là, mais surtout tous les enjeux de communication que ça peut créer, puis surtout les solutions que j'ai à vous proposer pour sortir un petit peu de tout ça. Puis Marco, je vous salue, merci beaucoup pour le petit commentaire, c'est super gentil. N'hésitez pas à commenter, à faire des coucous. Pour moi, c'est toujours très, très apprécié. Puis je vais commencer à vous partager une petite réflexion. Qui se nourrit d'attente risque de mourir de faim. Je sais pas, moi, ça m'a fait rire quand j'ai ça, fait que j'ai dit, je vais leur en parler pour commencer mon live ce soir. Mais des mots comme déception, colère, frustration, jugement, impuissance, tristesse, honte, c'est tous des mots qui, moi, viennent à moi quand on parle des attentes. Puis aujourd'hui, on va parler de tout ça. Puis surtout, de déterminer pourquoi les choses ne passent pas nécessairement comme c'était prévu, comme on aimerait que ça se passe. Puis j'aimerais ça, dans un premier temps, vous partager une expérience personnelle relative à mon père. Je ne sais pas si vous avez des attentes par rapport à vos parents. Moi, mon père a grandi sur une ferme d'une 13e d'une famille de 13 enfants, donc c'était le petit dernier. Et c'était quelque chose qui était difficile. Il n'a pas grandi dans un environnement, il n'a jamais manqué de rien, mais il n'a pas grandi dans un environnement d'amour et où la communication de l'amour était partagée puis présente. Puis, c'est quelque chose personnellement que j'ai toujours souffert face à mon père, d'avoir l'attente d'un câlin, d'avoir l'attente d'un je t'aime. J'ai 45 ans, mon père en a 74, 75. C'est encore quelque chose qui est difficile. Donc, l'attente face à l'amour de mon père, qui me dise qu'il m'aime, il me le démontre à sa façon, puis il a fallu que je comprenne que ses messages, sa façon d'être, étaient de l'amour pur et dur à sa façon à lui, mais qui n'était pas nécessairement la mienne. Ça a été une des premières prises de conscience, de dire que ma vérité, à mes attentes à moi, sont aussi bonnes que les siennes, à savoir que son monde à lui, l'univers dans lequel il a grandi, et autres, c'est définitivement des parallèles que je peux pas dire, je peux pas penser qu'il va être comme je veux qu'il soit s'il n'y a pas eu les outils pour me le montrer. Ça s'apprend, mais au-delà de ça, j'ai compris qu'on pouvait tous avoir des vérités puis que nos vérités étaient tous différentes. Puis,
un autre élément relatif à mon père que j'ai voulu partager, c'est que mon père, ayant grandi sur une ferme, toute sa vie, valorisait le travail par la quantité de travail accompli. Donc, ça a été sa façon un peu de toute sa vie de se définir par le travail. Puis, on a été la relève familiale, moi et mon conjoint, là, de 2005 à 2020 dans l'entreprise. Et ça m'a pris 8 ans à être capable de dire à mon père que sa façon de gérer son entreprise à l'époque et la mienne étaient différentes, mais que je lui demandais sincèrement de s'adapter à ma réalité et de respecter qui j'étais, puis j'étais pas comme lui. Fait que ça, c'est quelque chose, ça m'a pris beaucoup de courage pour, c'est même pas un affrontement, mais d'être capable de mettre des mots difficiles, de dire, ben papa, je veux plus que tu m'appelles pour me demander où je suis quand je suis pas au restaurant, puis que toi tu passes, puis que moi je suis pas là. Tu sais, moi j'ai appris avec mon expertise, mon expérience de vie, que le travail ne se définissait pas tant au nombre d'heures travaillées, mais à la façon de travailler, donc à la qualité du travail. Puis ça m'a beaucoup fait réfléchir, mais ça m'a pris quand même beaucoup d'années à être capable de simplement lui dire, ben papa, je te demande de plus m'appeler pour me démontrer que t'es pas content ou que t'es pas satisfait ou que je fais pas les choses comme toi tu veux que les fasses. Fait que tu sais, lui, il avait une attente à mon égard, mais moi, j'en ai eu beaucoup à son égard aussi. Puis ça m'a pris beaucoup de temps à avoir le courage de mettre des mots sur ce que je ressentais, ce que j'avais le désir. Puis mon conjoint m'a beaucoup aidé dans ce cheminement-là à être capable de nommer les attentes que j'avais pour éviter les déceptions. Donc, on va parler de d'où viennent les attentes parce que ça part de pourquoi on a des attentes, hein? Pourquoi on définit ou on a un espoir que les gens vont penser comme nous, qu'on va penser que si moi j'y ai pensé, ben l'autre devrait être capable d'y penser aussi. Puis, ça passe par plusieurs éléments. Le premier, c'est l'image idéale. Donc, nous, notre réalité, notre vérité à nous détermine un cheminement bien précis. Et en contrepartie, on s'attend à ce que les gens aient le même idéal ou la même vision que nous. Puis c'est un petit peu une fausse croyance parce qu'on est tous, un, différents. Deux, on peut pas généraliser. C'est pas parce que nous, on a un propos ou une pensée que les gens vont avoir la même vision, vont même à la limite espérer les mêmes choses. Donc, c'est super intéressant de comprendre d'où viennent nos croyances pour être en mesure de soit normaliser ou dédramatiser, puis de prendre un petit peu de recul sur ça, puis surtout se protéger pour éviter d'avoir des déceptions dans le processus. Un élément aussi dans ma recherche que j'ai découvert, c'est le désir de contrôle. En tant que chef d'entreprise dans ma vie, j'ai toujours été en contrôle de bien des situations, puis de beaucoup de gens autour de moi. Puis je me rends compte que de le lâcher prise est quelque chose qui est quand même difficile chez moi et que le désir de contrôler que les choses se passent comme moi je souhaite qu'elles se passent fait que mes attentes peuvent être très grandes, non seulement à mon égard, mais à l'égard des gens qui sont autour de moi. Puis à la limite, ça peut être quelque chose qui peut être un petit peu difficile à gérer, puis à la limite, un petit peu aliénant pour les gens qui m'entourent. Puis une des phrases que j'ai le goût de vous partager, c'est de réaliser qu'on a du pouvoir que sur nous-mêmes. On ne peut pas contrôler la pensée des autres, on ne peut pas contrôler les gestes des gens, on peut juste contrôler nos pensées, nos attentes et à la limite, la façon qu'on prend des ententes avec les gens, donc la façon qu'on communique nos besoins. Dans les échanges que j'ai le goût d'avoir avec vous aujourd'hui, on parle aussi d'idées préconçues, comme quoi que les choses devraient être d'une certaine façon. Ça, ça passe par les images qu'on entend, par les films qu'on écoute, par les expériences passées que nous avons. Puis, une chose est sûre, de comprendre d'où viennent nos attentes, nous permet à la limite de prendre un petit peu de recul face à tout ça. Dans les peurs, puis tu sais, j'ai tellement de sujets que j'ai voulu partager que les idées un petit peu se bousculent dans ma tête en ce moment. Mais d'un point de vue, dans ma vie, le concept des attentes a toujours été quelque chose qui, autant ça m'a été un propulseur, de vecteur d'action, mais autant j'ai à apprendre encore aujourd'hui à mettre certaines limites, à être bienveillante dans les attentes que j'ai. Puis je vais vous partager un exemple qui touche un peu le monde de l'art dans lequel je suis. Travailler sur une exposition, une nouvelle collection. Moi, c'est celle que je vais présenter dans les prochains mois. Ça fait 2 ans que je travaille dessus. Puis, dans les expériences passées, ça a toujours été des moments très
rempli de gratitude, il se passe tellement d'émotions en peu de temps une fois qu'on présente son travail à ses collectionneurs, aux gens qui sont intéressés par l'art ou qui veulent simplement venir te féliciter ou t'encourager. Mais avant un vernissage, il y a comme un sentiment de peur qui m'envahit, de dire, ben, si les gens répondent pas présents, si les gens viennent pas, si j'en vends pas, hein, parce que c'est beaucoup de travail, c'est des gros investissements en temps, en énergie, en matériel et autres, des frais fixes annuels sur le local, etc. Puis là, tu te dis, OK, s'il n'y a pas de transaction, si les gens n'aiment pas mon travail, comment je vais dealer avec ça? Puis, à un moment donné, ben, je me faisais des attentes qui étaient un petit peu trop grandes. Puis, mon conjoint m'a dit, tu sais, Caroline, il dit, oublie jamais pourquoi tu fais ça. Puis, si ton intention est toujours pure, qui est d'aider, de communiquer, d'interpeller les gens, de faire vibrer, que c'est pas basé sur des résultats pécuniers, ben tu vas toujours trouver ton essence dans ce que tu fais. Puis les gens, c'est ça avec quoi ils vont connecter. Puis fixe-toi l'objectif potentiellement d'en vendre une. Puis si ton objectif qui est très réaliste et mesurable est très très bas, se réalise, ben tu vas être content, puis ça va être mission accomplie. Puis si c'est plus que ça, ben ça sera juste du gravy, ce sera juste du plus et du plus beau. Puis ça m'a vraiment fait réfléchir parce que j'ai réalisé que mes attentes, je me mettais beaucoup de pression, bon, de performance, etc. Puis que mes objectifs étaient tellement élevés, donc difficiles à réaliser. Puis le contraire, hein, l'opposé de cet objectif-là m'amenait à dire, ben si j'ai pas le résultat, est-ce que je vais avoir honte? Est-ce que je vais être déçue? Est-ce que je vais avoir peur d'être jugée? Puis ça, c'est des croyances qui m'appartiennent, qui m'habitent, mais je suis à peu près certaine que je suis pas la seule à les avoir. Puis c'est ça, fait que j'avais le goût de vous partager cette expérience-là. Je fais aussi du mentorat avec Leadership au féminin de la Chambre de commerce. Et j'ai eu l'opportunité dans les derniers jours d'avoir des super de beaux échanges avec des femmes entrepreneurs qui ont des enjeux aussi dans la définition des attentes. Puis je voulais vous partager deux situations que j'avais vues, que j'ai vécues, que j'ai eu à échanger avec les personnes. La première au niveau des attentes par rapport à la relève familiale. Je ne sais pas si ça touche des gens qui sont avec nous ce soir, mais aussitôt qu'on est en relation, qu'on rentre dans les chaussures de la famille pour reprendre l'entreprise familiale, il y a une pression qu'on se met dans le désir de plaire, de pas déplaire, d'être à la hauteur, de propulser l'entreprise. Et toute cette pression-là fait qu'on se crée des attentes face à soi-même qui, à un moment donné, deviennent aliénantes, qui deviennent tellement lourdes à porter. Imaginez un sac à dos avec des grosses roches dedans. Ben, quand on monte la montagne puis qu'on franchit des pas, ben c'est lourd à porter. Puis ça ajoute une certaine fatigue qu'on n'a pas nécessairement besoin. Puis, dans cette démarche-là, on parlait avec la personne avec qui j'étais en échange, ben, de communiquer à ce stress-là qu'on s'impose à nos proches qui sont impliqués ou qui étaient impliqués dans l'entreprise pour normaliser, dédramatiser, puis surtout s'enlever cette pression-là, puis de valider si l'attente qu'on pense que les gens ont à notre égard est réelle. Parce qu'il y a beaucoup de situations où, selon l'image qui est ici, je vais me tasser de ce côté-là, vous avez le cercle qui dit qu'il est très grand de ce qui nous stresse. On est dans notre imagination, ils disent que la faculté créatrice du cerveau, la plus grande faculté créatrice, là, l'imagination, mais qu'au contraire, ça peut autant être propulseur que destructeur. Fait que, tu sais, ce qui nous stresse versus potentiellement ce qui peut arriver, puis ce qui arrive réellement, nous amène à prendre conscience de tout le facteur du moment présent. Quand on est dans nos attentes, on est dans on pense au futur, on pense au chemin que les choses devraient se passer pour arriver à nos fins, que ce soit face à nous-mêmes ou face aux gens envers qui on a des attentes. Mais une chose est sûre, c'est quand on est dans le moment présent, puis qu'on lâche prise sur ce qu'on peut pas contrôler, on peut contrôler nos actions, c'est ce que j'écrivais tout à l'heure. On peut contrôler nos actions, mais on peut pas contrôler les actions des autres ou même les pensées des gens. On peut juste se contrôler soi-même. Fait que quand on prend conscience de ça, puis qu'on dit, ben j'ai fait tout ce que je pouvais faire, je vais être bienveillant, je vais diminuer à la limite mes attentes, je vais me donner des délais raisonnables, plus longs. Je vais tenter aussi d'être en mesure de mesurer mes attentes, à savoir s'il y en a trop en même temps. Est-ce qu'elles sont réalistes? Est-ce qu'elles sont atteignables? Est-ce que les gens que ça implique sont au courant que j'ai des attentes, donc potentiellement une entente avec la personne. Puis, fait que ça m'a fait sauter du coq à l'âne parce que je reviens à mon histoire de la personne, de la relation finalement du reprenariat
familiale de l'entreprise. Puis d'être capable de valider, de communiquer. Puis je vous partage une citation qu'on nous a partagée à plusieurs reprises à l'école d'entrepreneurship qui dit « La vérité brutale est meilleure que la gentille confusion ». Donc, de dire les vraies choses. Ça, c'est quelque chose dans ma vie avec lequel j'ai quand même manqué beaucoup de courage. Ça a été de dire les choses telles que je les disais parce que je voulais pas blesser, je voulais pas décevoir. Puis, j'ai compris que quand je restais dans la gentille confusion, ah ouais, tout est correct, mais qu'au fond de moi, je bouillais ou j'étais en colère ou je me sentais pas bien, ben ça faisait que mes attentes étaient peut-être à la limite même hors norme, puis ça prenait des proportions un peu grandes, puis ça m'habitait tellement qu'à la limite, ça m'empêchait d'avancer. Puis, tu sais, les choses peuvent pas toujours se passer à notre façon, puis de penser que les gens devraient savoir comment on se sent, que les gens devraient anticiper à la limite nos attentes, c'est un peu utopique de penser. Tu sais, tout le monde, on le vit au quotidien, les gens autour de nous, ils ont tout le vie, ils ont tout le charrette à tirer, ils ont toute le poutine quotidienne avec les enfants, la famille, là on est dans une pandémie, etc. Mais au-delà de ça, c'est de penser que les gens vont penser comme nous, vont avoir le temps de mettre les énergies aux mêmes endroits que nous. C'est un peu courir après quelque chose qui est impossible. Puis la journée où on comprend ça, c'est définitivement quelque chose, je pense, qui peut juste nous soulager, puis nous dire, OK, bon, ben c'est quoi le plan à partir de maintenant? Une fois que j'ai pris conscience que mes attentes, finalement, c'était quelque chose qui me drainait, pas nécessairement positivement, toujours. Puis, quand on parlait de courage de communiquer, ben c'est un petit peu là-dessus que j'ai le goût de travailler avec vous, puis d'échanger. Je ne sais pas si déjà tout ce que j'ai partagé avec vous résonne. Si jamais vous êtes présent et que vous voulez laisser un petit commentaire, faire un petit coucou, un petit cœur, un petit thumbs up, etc., n'hésitez pas. Puis, j'ouvre une parenthèse. J'aimerais beaucoup, si vous avez des questions sur différents sujets, le sujet ou autre, ou des éléments que vous aimeriez que je partage avec vous, bien, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Ça va me faire vraiment plaisir de pouvoir y répondre, puis de prendre le temps, finalement, de répondre à vos questions, puis à la limite d'ajouter des différents sujets là, dans les prochains lives. Je faisais juste un petit aparté. Donc, on parlait tantôt d'objectifs qui étaient réalistes, réalisables. L'important, c'est de trouver une satisfaction hein, dans les échanges qu'on a avec les gens. Puis, je vous partage une autre expérience que j'ai vécue au niveau des amitiés. Je ne sais pas si des fois vous avez la réflexion de dire ben pourquoi c'est toujours moi qui appelle ou pourquoi c'est toujours moi qui fais le premier pas vers une amitié quelconque. Puis tu sais, il y a des amitiés qui sont très, très fluides, c'est donnant-donnant des deux côtés, puis il y a d'autres amitiés qui sont sans dire à sens unique. Quand on se voit, c'est toujours extraordinaire, c'est toujours des bons moments, mais j'avais l'impression que c'était toujours moi qui faisais le premier pas. Puis à ce moment-là, je suis allée consulter pour aller chercher un petit peu d'aide dans mes lectures et avec ma thérapeute. Puis elle me disait, tu sais, Caroline, elle dit, ta réalité puis celle de ton ami peuvent être bien différentes. Puis la définition, à la limite, de comment on entretient une amitié peuvent être différentes. Mais ce qui est important au-delà de tout ça, c'est quand vous êtes ensemble, est-ce que c'est agréable, est-ce que ça te fait du bien à toi? Puis si la réponse, c'est oui, puis que le modèle de communication fait que c'est souvent toi qui vas vers elle et non l'inverse, ben c'est correct si toi, ça te convient. Puis si ça te convient pas, ben il faut que tu l'adresses. Il faut que tu prennes le temps de communiquer pas ton insatisfaction, mais à la limite, des fois, l'élément qui te fait souffrir dans cette amitié-là. Puis, un des éléments qu'elle me partageait, c'était de parler au je. Donc, de jamais dire tu fais ça, mais je me sens. Toujours relatif à soi. Et essayer de baser aussi ses interprétations, ses émotions sur des faits précis qui permettent des fois de dire ah ok prendre conscience de certains éléments et pas juste un état général des fois qui est pas précis qui fait qu'à un moment donné, on a de la misère à suivre la personne. Mais de se baser sur des faits et de parler au jeu pour pas que la personne se sente attaquée bien sûr, mais qu'elle comprenne aussi comment toi tu peux te sentir. Donc de réussir à avoir la faculté de se mettre à la place de l'autre peut aussi aider à prendre conscience de OK, mes attentes, puis ces attentes, c'est pas du tout, on n'est pas sur le même canal de communication, mais au-delà de ça, c'est pas ce qui est le plus important, c'est que quand on est ensemble, c'est agréable. Fait que de communiquer ses attentes, c'est définitivement un défi.
Puis je me suis questionnée toute la semaine à savoir pourquoi j'ai eu et j'ai encore de la difficulté à dire les situations ou les éléments qui sont les plus difficiles à partager. De partager des choses qui vont bien, c'est toujours facile. Puis tu sais, j'appelle ça des recadrages, là, mais tu sais, j'ai géré jusqu'à 150 employés en même temps. Puis j'ai jamais eu trop de difficulté à prendre l'employé, à valoriser ses forces, mais aussi travailler sur les points qu'il y avait à travailler, puis d'adresser des situations des fois qui étaient conflictuelles ou problématiques. Mais aussitôt qu'on tombe dans quelque chose qui est très personnel, où je me sens interpellée directement au niveau de mon essence, puis au niveau de mes valeurs ou quoi que ce soit, mais ça, définitivement, que ça résonne très fort en moi, puis ça devient quelque chose où j'ai un blocage. Puis cette semaine, je me suis donné le mandat de réfléchir à ça vient d'où. Puis quand on parle de il n'y a pas d'attente sans entente, ben moi, ça vient avec le fait de vouloir, si j'ai une attente puis que je veux prendre une entente avec quelqu'un, ben ça implique de demander quelque chose. Que ce soit ben j'aimerais ça que tu m'appelles plus souvent, ou j'aimerais ça que tu fasses attention à ce détail-là, ou que tu sois plus présent, ou que tu penses à ces petits détails-là qui me font plaisir, ou etc. Puis, j'ai réalisé que dans mon enfance, le mot demander était associé à quémander. Puis ça a été vraiment une belle prise de conscience pour moi cette semaine parce que quémander, pour moi, c'est pas quelque chose, c'est pas demander la charité, mais il y a un blocage dans le concept de demander quelque chose que j'ai l'impression que les gens devraient être en mesure de voir ou savoir ou connaître. Puis, je me suis donné le mandat dans les prochaines semaines, c'est certain, de travailler là-dessus. Mais ça a été vraiment une prise de conscience de l'association, la croyance que j'avais que demander était quémander, alors que de partager comment je me sens, ce que j'aimerais, ben si ça m'aide juste à me sentir mieux. Puis souvent, on réalise que quand il y a une relation entre deux personnes, que ce soit de couple, de famille, d'amitié, même professionnelle, ben je pense que le concept de la relation, si la personne est moindrement attachée à cette relation-là, ben, elle va être prête à être à l'écoute, va être prête à s'assurer finalement d'enrichir la relation par le fait d'être à l'écoute du besoin de l'autre, puis de faire certains efforts s'il faut pour répondre finalement aux attentes et aux besoins de l'autre. Puis tu sais, le mot attente, pour moi, vient avec le mot besoin, puis attente vient avec le mot objectif. Puis l'entente devient le résultat. Puis je fais le parallèle avec le monde des affaires quand je pense à ça, parce que lorsqu'on embauche un employé, hein, on a une attente face à la tâche qu'il va accomplir. Hein, il y a un rôle à jouer, il y a une mission, il y a une responsabilité dans l'entreprise. Mais s'il n'est pas au courant, puis qu'il n'est pas guidé, puis qu'on lui montre pas, puis qu'on l'accompagne pas, ben il n'y a pas d'entente. Fait que là, on reste dans nos attentes de penser qu'il connaît sa job, qu'il va la faire comme on veut qu'il la fasse. Fait qu'on a une responsabilité, puis c'est vraiment dans la démarche de réflexion cette semaine que j'ai réalisé que la responsabilité dans nos attentes nous appartient. Un, de les minimiser, de les contrôler, puis à la limite, de les faire disparaître. Parce que aussitôt qu'il y a une entente sans entente, donc un échange entre deux personnes qui confirment qu'il y a un effort ou qu'il y a un but à atteindre commun, ben, il y a une déception qui s'installe, puis en général, en tout cas, c'est bien rare que ça finit bien. Puis dans mon cas, ça a été beaucoup de prise de conscience super intéressante comme sujet relatif à tout ça cette semaine. Puis un des échanges aussi que j'ai eu avec le mentorat que j'ai fait cette semaine, j'ai parlé avec une chef d'entreprise qui avait des enjeux avec son patron sur la charge de travail. Là, les gens sont en télétravail, la majorité à la maison. J'ai l'impression que les gens n'ont jamais autant travaillé parce qu'il n'y a plus de déplacement, il n'y a plus de dérangement comme il y avait auparavant. Fait que la charge de travail, puis quand on finit un Zoom, puis quand même commence dans 10 minutes, ben la démarche ou le travail qui s'est ajouté dans l'échange Zoom de dire je prends responsabilité de telle tâche, ben s'ajoute. Mais s'il y a des Zooms toutes les 10 minutes, la tâche est très, très grande. Puis, avec tous les cas de COVID ou quoi que ce soit, ben, certains employés ont dû quitter les milieux de travail. Fait que ça a rajouté une surcharge de travail sur les collègues de travail aussi autour pour subvenir à la tâche durant l'absence de certaines personnes. Puis, la personne avec qui j'avais l'échange me partageait qu'elle avait de la difficulté elle croyait finalement, puis on a réalisé ça ensemble, que
son attente, c'était que sa patronne allait réaliser cette surcharge de travail-là, puis qu'elle allait la dédommager ou à la limite la compenser financièrement pour la surcharge de travail. Puis, j'ai réalisé avec elle, en même temps qu'elle, dans l'échange, que elle avait une attente de penser que sa patronne allait voir tout ça, mais si elle ne lui communique pas son attente, puis qu'elle ne lui partage pas, à la limite, d'où de cette attente-là ou de cet impact-là, qu'est-ce qui découle, puis qu'elle ne partage pas son souhait, ben c'est définitivement qu'elle ne devinera peut-être pas parce qu'elle-même peut être prise dans un tourbillon. Puis, fait que l'issue de tout ça, c'était finalement d'arriver à prendre un moment pour avoir un échange, pour nommer les choses. Puis, c'est définitivement un sujet qui me touche beaucoup parce que, comme je vous disais, j'ai souvent dans ma vie eu des enjeux dans la difficulté que j'avais de communiquer mes attentes à moi. Puis, il y a eu beaucoup de prise de conscience dans ma démarche cette semaine. Puis, quelqu'un me demandait, tu sais, pourquoi je fais des lives? Plus tard, ben, en tout cas, dans mon cheminement, j'ai été j'ai eu un poste de direction chez Campbell de l'âge de 19 ans à 29 ans. J'ai été restauratrice pendant plus de 15 ans. Puis, je suis artiste peintre depuis plus de 4 ans maintenant. Mais à travers mon cheminement prochain, ce que j'ai le goût de réaliser, puis où je vais beaucoup, où l'art est très présent, mais au-delà de ça aussi, d'accompagner des entrepreneurs, des intrapreneurs qui ont des enjeux, puis d'échanger, puis de leur permettre de monter au deuxième, de prendre un regard plus global. Hein. Une de mes forces, c'est d'avoir une vision plus stratégique, une vision complète d'une situation, puis de mettre un plan d'action en place pour corriger ou avancer de belle façon. Ben, j'ai réalisé que mon but ultime, c'est de faire du mentorat, du coaching. Et pour commencer, ben, il faut que je me commette, il faut que je me lance dans la fosse au lion, si je peux dire. Puis de pas attendre que tout soit parfait, de pas attendre que tout soit, que j'ai pas prétention de tout connaître. Au contraire, je vous parle avec mon cœur, avec mon expérience, mon bagage qui peut plaire ou déplaire. Mais une chose est sûre, je le fais avec vraiment toute la passion qui m'anime de vouloir aider les gens. Puis je sais que par expérience, à date, les échanges que j'ai eus avec les entrepreneurs, ça faisait une différence, ça faisait allumer certaines pistes de réflexion qui amenaient la personne définitivement sur le bon chemin, en tout cas le chemin qui résonnait en elle. Fait que j'ai une facilité à me connecter avec les gens. Puis la raison pour laquelle je fais ça aussi, c'est qu'en vous parlant à vous, je me parle à moi aussi. Fait que c'est des rappels, hein, ça permet de continuer un cheminement. Je suis loin d'être parfaite. J'ai des beaux défis, moi aussi. Mais une chose est sûre, je le fais vraiment dans le but d'aider, puis dans le but de vous accompagner. À chaque semaine, je vous partage aussi des super idées de lecture parce que je suis quelqu'un, bon, je vais me lever, puis je suis quelqu'un qui aime lire beaucoup. Mais cette semaine, je vous parle de 3 super livres. Le premier, Les 4 accords Toltec, je vais en parler dans un instant pour clore ma capsule. Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Très bel échange entre les hommes et les femmes sur la différence de communication et de perception des situations. Puis, Affirmez-vous pour mieux vivre avec les autres de Frédéric Frangin, un livre français, est très intéressant sur justement la qualité de nos communications. Puis, je vous partage les 4 accords Toltec, probablement que la majorité des gens, vous l'avez vu. Vous l'avez lu, pardon, et moi, c'est un livre qui est sur ma table de chevet en permanence. Dans tous mes tableaux de visualisation, les 4 accords Toltec sont écrits. Je me nourris de ces 4 accords et je vais simplement, dans le fond, vous les partager. Le premier, ça dit ne jamais supposer. Hein? Donc, de toujours aller valider l'intention, la perception des gens, ne jamais supposer que les gens pensent comme ça, hein, notre imagination, notre faculté créatrice, mais ne jamais supposer. La deuxième, c'est ne jamais rien prendre personnel. Peu importe ce qui nous est dit, peu importe l'enjeu d'une tierce personne, quand on reçoit l'information, de se dire, OK, ça m'appartient pas, c'est pas dirigé contre moi, même si c'est à moi qu'elle le partage. Donc, de se donner le droit d'un certain détachement. Puis, c'est une phrase, moi, personnellement, qui me fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. Un autre, pardon, des accords Toltec, puis là, j'ai vraiment un blanc parce que d'habitude, je les ai même pas écrits, je les connais par cœur, mais là, en étant devant vous, mais je vais quand même prendre le temps d'aller les chercher parce que
je trouve que ça touche tellement le sujet que nous abordons en ce moment. Le premier, c'est que votre parole soit impeccable. Donc, de toujours être authentique, de dire les vraies choses, de dire comment on se sent, de pas mettre de gants blancs, mais toujours dans le respect de l'autre, mais que votre parole soit impeccable, qu'elle soit ligne avec ce que vous ressentez vraiment, qu'elle soit liée à vous. C'est définitivement, je pense, une parole très, très sage. Puis la dernière, c'est faites toujours de votre mieux. Il n'y a rien à dire de plus que faites de votre mieux, mais tous les jours, on se lève le matin avec une intention de notre journée. Le soir, on remercie la journée qu'on a eue, on identifie les petits moments qui ont été charnières, puis tout ça, puis on regarde en avant toujours. Mais faites de votre mieux. Je trouve que ça donne, en tout cas, moi, ça m'enlève de la pression de dire, ben, est-ce que moi, j'ai l'impression d'avoir fait de mon mieux? Puis si la réponse, c'est oui, hey, let's go, on fonce. Puis demain est un autre jour, puis on va continuer à grandir. Fait que je ne sais pas si le contenu que je vous partage vous fait du bien, vous interpelle. Si oui, ben n'hésitez pas à le commenter, que ce soit en live ou en rediffusion. Comme je vous expliquais au début du live, sur la page daroartist.com, vous avez maintenant le lien vers la page YouTube, Spotify au niveau du podcast, donc possible de l'écouter en rediffusion audio seulement aussi. Et le sujet de la semaine prochaine, c'est super, on va parler du pouvoir de la visualisation. Chaque année, je fais un tableau de visualisation, puis mon objectif lors de la capsule de la semaine prochaine, c'est de vous donner les outils pour que vous puissiez faire le vôtre. Qu'est-ce qu'on met dessus, comment on se prépare, comment on peut l'animer, quels sont les éléments Fait que ça vient compléter, je pense, les sujets qu'on a abordés au niveau de l'audace, d'oser avoir des objectifs, et celui où on a parlé de la motivation profonde. Fait qu'on va faire le lien de tout ça. Je vais vous donner plusieurs outils. Si vous aimez, n'hésitez pas à partager les lives ou le fait qu'il y a des lives avec votre entourage, vos amis, des collègues de travail. Moi, ça me fait vraiment du bien. Ça me touche toujours de pouvoir échanger avec vous. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à lundi prochain, 19h. Si vous avez des sujets que vous aimeriez aborder, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir. Puis je remercie tous ceux qui ont laissé des commentaires dans le fil de commentaires aujourd'hui. Puis je remercie Marco, Katia de vos beaux partages. Ça me touche. Puis je vais continuer à tenter de vous donner du contenu qui est pertinent puis qui peut juste vous aider à cheminer, à réfléchir puis à grandir comme moi. Fait que je vous souhaite une belle journée, une belle fin de journée, une belle semaine. Puis je vous dis à la semaine prochaine. Bonne fin de semaine. Bonne semaine. Bye bye.